Avant Covid, 70% de notre activité était à l'international. On faisait des conventions pour les entreprises, des grands messes, essentiellement en Europe et hors des frontières de l'Europe. Donc quand je parle d'événements à l'international, ça veut dire de l'avion, de l'hébergement, de la technique, des intervenants, du team building, des soirées, des artistes. Donc un clé en main qu'on vendait à nos clients sur une base entre 100 et 500 personnes en moyenne. Depuis le Covid, on était donc 70% à l'international avant Covid. Aujourd'hui, nous sommes à 40% après Covid à l'international. Donc on sent vraiment que la demande change, ce besoin de rester en France, de rester au niveau local avec cette empreinte carbone qui aujourd'hui est importante dans tout ce que l'entreprise fait de façon générale. L'après-Covid a complètement effectivement permis de se reposer la question de savoir ce qu'on allait faire en termes de séminaires et en termes d'organisation pour les collaborateurs. Il y a plusieurs niveaux, donc déjà au niveau de la Banque Populaire, une volonté en tout cas de réduire le bilan carbone. On parlait de bilan carbone tout à l'heure, chez nous la mobilité c'est à peu près 36% d'impact, donc il fallait qu'on œuvre sur ce chantier-là. Ça a été aussi l'opportunité dans le cadre de notre nouveau plan stratégique d'inscrire la RSE dans un des critères du plan stratégique de la banque. Et pour faire un focus sur la banque privée, effectivement, on a senti les collaborateurs qui étaient demandeurs en tout cas d'avoir un tourisme plutôt orienté régional ou local. Et puis, au niveau des clients également, on sentait que le monde était en train de bouger. Post-Covid, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus se déplacer de la même façon et qu'en tout cas, l'entreprise ne souhaitait plus emmener ses collaborateurs hors des frontières. Donc, on a créé un concept qui s'appelle Médina-Côté. C'est un concept de tourisme local qui propose aux entreprises de se retrouver dans notre région pour y découvrir le patrimoine, des acteurs économiques passionnés ou pourquoi pas les prêter main forte à des associations dans une démarche RSE. On a commercialisé ce concept en 2020 et on s'est rendu compte que l'entreprise était vraiment friande de ce genre d'organisation, réunir les collaborateurs en donnant un autre sens dans la façon de se réunir prenait tout son sens post-Covid. Nous avons participé l'année dernière au trophée ATD. Donc ATD, ça veut dire acteur du tourisme durable, avec notre offre Médina-Côté. Et nous avons eu la chance d'être lauréat national avec cette nouvelle offre. Pour les collaborateurs, un séminaire, l'objectif premier quand même, c'est de se retrouver ensemble, de se poser, de se mettre un petit peu au vert. Et dans la mise au vert, forcément, alors j'ai envie de se mettre à l'eau, parce que Aprilis nous a proposé effectivement la baie de Somme et notamment la baie d'Authie. On a beaucoup de collaborateurs qui ont entendu parler de la baie de Somme et de la baie d'Authie, mais plus de 50% des collaborateurs ne connaissaient pas la baie d'Authie. Et donc c'était l'occasion déjà pour eux de découvrir le territoire. Et de découvrir effectivement un environnement qui, encore une fois, correspond aux attentes, de retrouver en tout cas du green, de se poser un petit peu, une mise au vert et une mise à l'eau, bien entendu aussi, par les activités qui nous ont été proposées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, concernant la banque, le fait effectivement de pouvoir accompagner les collaborateurs sur la baie de Somme, c'est important parce que ça fait partie en tout cas de la démarche RSE que la banque porte dans le cadre de son plan stratégique. Et pour illustrer ça aussi, on participe au fonds de dotation de Nausicaa pour protéger la baie d'Authie. Donc tout ça crée un lien en tout cas sur la démarche de l'entreprise, l'accompagnement des collaborateurs. Donc voilà, ça répond en tout cas à plusieurs items. On a senti pendant ce séminaire cette cohésion et le fait de se retrouver et de faire une coupure avec ce qu'on peut connaître habituellement dans les séminaires. Alors j'avoue peut-être un peu moins comment dire, peut-être festif ou en tout cas un peu moins bling bling, mais en tout cas voilà, ça permet de reposer un petit peu les fondamentaux, de prendre le temps. C'est ce on a vraiment redécouvert un petit peu la nature différemment. Et donc globalement, en tout cas les collaborateurs, donc pour plus de 50% ne connaissaient pas du tout la baie de Somme. Donc découverte d'un nouveau territoire.
Et puis globalement, en tout cas, que des retours positifs. Et on s'est vraiment, à la fin de ce séminaire, déjà posé la question de savoir où est-ce qu'on pouvait continuer à se voir tous ensemble, et cela en local ou en régional et pas forcément à l'autre bout de la France. L'année dernière, on a un de nos clients qui travaille dans le retail qui nous a interrogés pour un séminaire récompense pour les collaborateurs. Donc après avoir évoqué différentes destinations, le parti pris du dirigeant a été de dire « j'emmène mon équipe pour les remercier sur Marrakech ». Donc je lui dis « bon, t'es sur Marrakech parce que vous êtes également dans une démarche RSE ». Il m'a dit « oui, je suis persuadée que ça va faire plaisir aux collaborateurs, donc travaille cette destination ». Donc j'ai travaillé la destination et je suis venue la présenter au CODIR. Et on a été très surpris de voir la réaction du CODIR qui nous a dit « effectivement, vous voulez nous faire plaisir et on vous en remercie, mais pour nous, ça n'a pas de sens d'aller à Marrakech. On préférerait vraiment rester en France ou au niveau local, parce que se réunir, c'est pas forcément faire 3000 km, c'est juste peut-être se retrouver à côté de chez nous et juste passer un bon moment tous ensemble. » Quand on vend l'international, donc on est de plus en plus en Europe et nos clients nous demandent de plus en plus des capitales où il est possible de s'y rendre en train. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle donne. On prend beaucoup moins l'avion qu'avant. Au niveau national, pareil, les destinations qu'on nous demande, c'est essentiellement des villes accessibles en train. Donc le train est une donne importante aujourd'hui. Alors depuis l'année dernière, nous sommes en cours d'accompagnement pour une certification ISO 20121, qui est une certification propre au métier de l'événementiel et du voyage d'affaires. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette certification, c'est d'avoir à nos côtés des prestataires qui sont eux-mêmes engagés dans la RSE et nous permettent de proposer des événements de plus en plus éco-responsables. On sent effectivement que c'est vraiment une transition environnementale, et en tout cas on essaye nous également d'accompagner nos clients entreprises sur cette transition environnementale, et c'est sur la démarche éco-responsable. Voilà, c'est pas uniquement effectivement stratosphérique, mais c'est vraiment une réalité. Loca Explore est un salon de tourisme local. L'idée est de mettre en avant tous les acteurs économiques au niveau local, c'est-à-dire à peu près à 300 km autour de l'île, de les mettre en avant et de proposer à nos clients des propositions plus locales et plus régionales dans tous les cas.